qu'il faudrait, c'est un mécanisme qui permette d'anticiper les crises. Et à cet égard, le renoncement au droit de veto serait un mécanisme efficace, parce qu'il permettrait une réaction du Conseil de sécurité beaucoup plus tôt dans le début d'une crise. Il faut que les États s'engagent sérieusement à renoncer à l'usage de ce droit de veto. Et la faiblesse de la proposition telle que formulée par Laurent Fabius récemment, c'est cette idée que ce renoncement pourrait céder lorsque sont en jeu les intérêts vitaux des États. Au fond, c'est une manière de réintroduire le veto par la porte de derrière. C'est évidemment très difficile d'amener ces États à renoncer à ce privilège, et y compris la France d'ailleurs, qui a pu être tenté d'en faire usage. À cet égard, il est très important que les citoyens se saisissent de ce problème. Il faut qu'il y ait des campagnes qui soient menées pour persuader les États d'abandonner ce privilège qui, en réalité, ne sert pas véritablement à préserver leurs intérêts et ne sert en réalité finalement qu'à bloquer et qu'à décrédibiliser l'action des Nations Unies. Il n'y a pas de solution alternative. La Cour pénale internationale dans le cas de la Syrie ne pourrait être saisie qu'à l'initiative du Conseil de sécurité. Et par conséquent, sur la base d'une résolution du Conseil de sécurité, qu'à l'heure actuelle, l'usage du droit de veto peut bloquer.